Invite quelqu'un, nous allons ensemble prier. Merci Seigneur. Gloire à toi pour ta grâce. Merci pour ta présence, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire. Sois élevé, Père éternel, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta faveur au nom de Jésus. Paradalabros, levere de vrai de l'ivra, paradabaya. Je te parle de mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Oh, dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Le talent et la grâce. Partagez, mettez les cœurs. Nous allons ensemble avoir des moments dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du talent et de la grâce. Partagez, partagez, partagez les groupes, mettons les cœurs. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs ensemble. Nous allons partager la parole de Dieu. Mettons les cœurs et partagez. Shalom à vous qui nous rejoignez. Shalom, shalom. Alors abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche de notification pour savoir à quel moment nous sommes en direct. Va redelebrei delivara de baradabaya. La katarabaya zikarodobros. Marabaya ziavaha. Mare delebrei. Partageons, partageons le direct. Shalom à vous qui nous rejoignez. Razabaya zakatarabaya. Alléluia. Partageons, partageons dans les groupes. Shalom Jerry. Partageons dans les groupes que les autres nous rejoignent. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Madame Sophie, que Dieu vous bénisse. Partageons dans les groupes. Partageons et invitons les amis. Nous allons démarrer ces moments. Alléluia. Gloire à Dieu pour ces moments. Gloire à Dieu, je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous est donnée encore dans sa présence de communier. Merci pour ce que l'Esprit de Dieu fait encore en ce jour. Partageons le direct au maximum, que nous puissions communier ensemble. Le talent et la grâce, le talent et la grâce, le talent et la grâce. Alléluia. Partageons, partageons le direct. J'attends que les autres soient là pour démarrer. Identifie quelqu'un, dis à quelqu'un que nous avons commencé le direct. Nous avons commencé les temps des prières. Shalom à vous, partageons le direct. Partageons, aujourd'hui nous parlons de le talent et la grâce. Le talent et la grâce. Le talent et la grâce. Partageons, que les autres puissent nous rejoindre. Le talent et la grâce. Nous allons comprendre aujourd'hui les mystères. Marabaya Shagadia Vahos. Les Vahos. Amen, amen. Nous parlons du talent et de la grâce. Le talent et la grâce. Alléluia. Shalom Cyril Ma. Alors, je parle du talent et de la grâce parce que déjà le Seigneur dans son plan merveilleux appelle chacun d'entre nous à avancer,
appelle chacun d'entre nous à le servir dans un endroit bien précis, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit votre vocation. Dieu vous appelle à le glorifier là où vous êtes. Dieu vous appelle à le servir là où vous êtes. Dieu nous a créés, c'est pour s'identifier, c'est pour que nous puissions ressembler à lui. Déjà qu'il nous a créés à son image, mais c'est pour pouvoir se voir au travers de nous, pour pouvoir accomplir la tâche, la mission qu'il nous a donnée depuis Éden. Ce n'était pas d'abord l'évangélisation, c'était d'organiser tout ce qui avait été créé autour de nous, de donner une direction à la création, d'être au-dessus de la création, de la dominer. C'est pourquoi la Bible dit que tout était sous nos pieds, tout avait été mis sous nos pieds. Quand je dis tout était, c'est pour dire qu'il y a des hommes aujourd'hui dont tout n'est pas sous leurs pieds. Et ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, la Bible dit que Dieu a mis tout sous nos pieds. Il nous a donné la domination. C'est pour nous permettre de retourner encore dans ces capacités qu'on avait perdues lorsque Adam était en Éden après sa chute, très bien sûr, après sa chute et qu'il a été expulsé du jardin. Alors, donc l'homme a cette mission-là, l'homme dans sa nature a cette mission de perpétrer cette tâche, de continuer cette mission que Dieu lui a donnée, celle de cultiver le jardin, celle de cultiver le monde autour de lui. Alléluia. Vous avez un foyer est votre jardin, votre lieu de travail est votre jardin, votre comité à l'église est votre jardin, votre entreprise est votre jardin. Alors, vous avez besoin de pouvoir faire avancer cela, vous avez besoin de faire évoluer cela. Vous avez besoin d'apporter des rendements à Dieu. Dieu aussi est dans les rendements. Souvenez-vous qu'il y a une parabole qui dit que à celui-là qui n'a pas, on va même l'enlever ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire que Dieu ne tolère pas l'échec, Dieu ne tolère pas la médiocrité. Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Même lorsque les disciples sont revenus après une mission et qu'ils n'ont pas pu guérir un enfant, Jésus-Christ n'était pas content. Vous allez le lire, Jésus-Christ n'était pas content à partir de Matthieu 17, 18 jusqu'à monter. Il n'était pas content parce que les disciples n'ont pas pu chasser un esprit qui était dans un enfant. Mettons les cœurs pour la qualité de la vidéo et partageons dans les groupes pour que les autres puissent nous rejoindre. Donc même Jésus n'était pas content parce que les disciples avaient connu un échec dans une mission qui leur avait été donnée, c'est d'aller évangéliser. Ils n'ont pas pu guérir un enfant. Et là, le Seigneur n'était pas content, il était en colère contre les disciples. Shalom, Madame Marina, Madame Yalis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Donc le Seigneur veut que nous puissions avoir des bons résultats. Dieu veut que nous puissions exceller là où nous sommes. Il veut que vous soyez une bonne femme dans votre foyer. Il veut que vous soyez un bon mari de là où vous êtes. Alléluia. Il veut que vous soyez un bon père, une bonne mère. Et chacun d'entre nous, lorsque vos enfants n'ont pas les résultats qu'il faut, lorsque vos enfants ne reflètent pas ce qu'il faut, vous sentez au-dedans de vous un échec. Lorsque même si vous avez été promu et que dans votre foyer, il y a des choses qui n'avancent pas, il y a des choses qui ne marchent pas, vous sentez comme un décalage au-dedans de vous. Lorsque on vous a même béni, pour quelqu'un qui est sérieux, même lorsque vous êtes béni et que votre église ne prospère pas, les âmes n'avancent pas dans leur vie, ne sont pas exaucées, vous devez être mal au point. Alléluia. Et c'est quelquefois les sentiments qui me traversent lorsque plusieurs personnes ne sont pas exaucées. Vous savez, souvent ça me fait mal au cœur et je prie à Dieu. Je viens dans la présence de Dieu, je dis à Dieu, Seigneur, je suis triste pour telle personne. Pourquoi est-ce que telle personne est toujours à cette étape? Pourquoi est-ce que telle personne est toujours à ce niveau? Parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Dieu est un Dieu qui apporte les résultats. Alléluia. Il suffit simplement de savoir comment faire pour saisir cela. Le psaume 23, le dernier verset dit, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » David dit que le bonheur et la grâce, que nous avons compris être des entités que Dieu met autour de nous, c'est une façon pour Dieu de nous introduire dans certains résultats. Alléluia. Et ces résultats nous accompagnent. Et nous savons que Dieu agit par des forces spirituelles. Donc quand il dit le bonheur et la grâce nous accompagnent, c'est que ce sont des forces spirituelles qu'il met à notre disposition pour nous aider. Et David dit que ce n'est pas seulement un jour, ce n'était pas seulement le jour de sa prière, mais c'est tous les jours de sa vie. Vous imaginez, tous les jours de sa vie,
le bonheur et la grâce l'accompagnent tous les jours de sa vie. Amen, amen. L'ennemi peut nous attaquer tous les jours. Dieu ne nous a pas dit que l'ennemi ne nous attaquera pas. Mais David nous dit que c'est possible de vivre l'excellence tous les jours de notre vie. Alléluia. Parce que nous avons un Dieu qui n'échoue pas. Nous devons vivre l'excellence tous les jours de notre vie. C'est qu'au sortir de cet enseignement, vous pourriez comprendre les clés, les outils qui vous permettent d'avoir l'excellence tous les jours de votre vie. Alléluia. Il y a des secrets, des clés qui vous permettent d'avoir l'excellence tous les jours de votre vie. Alléluia. Amen, amen. Je prie que ce soit tous les jours de votre vie. Mettons les cœurs pour la qualité de la vidéo, invitons les autres. Je sens en moi que l'Esprit de Dieu veut transformer la vie des gens aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu veut bénir la vie de quelqu'un aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu veut orienter quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de prier? Parce que c'est dans la prière que l'on reçoit les grâces. C'est dans la prière que l'on reçoit les capacités d'être différents que des hommes ordinaires. Amen, amen. Parce que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient des personnes extraordinaires. Alors nos résultats doivent influencer doivent être influencés par la présence de Dieu. Nos chiffres doivent être influencés par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous devons shifter. Amen, amen. Nous devons dépasser notre entourage. Alléluia. Il n'y a pas de question que quelqu'un qui ne prie pas Jésus-Christ, qui est plus puissant que toute autre principauté, toute autre divinité, toute autre personne adorée dans un lieu quelconque, tout autre ange élevé quelque part ou quoi que ce soit, quelle que soit la divinité ou l'entité ou la statuette ou l'idole, Jésus-Christ est au-dessus de toute la création. La Bible dit dans Philippiens que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout le nom. Comme vous avez lu Philippiens 2, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms et aucune de tes situations que tu traverses, aucun des blocages que tu traverses ne peut bloquer le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Je ne laisserai pas place au doute. Je ne laisserai pas place à l'incrédulité. Je ne laisserai pas la place au manque de persévérance parce que mon Dieu est au-dessus de tout. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je n'ai pas dit que le talent ou la grâce. J'ai dit le talent et la grâce. Amen, amen. Alors, le talent pour moi, c'est, selon que nous définit Wikipédia, c'est la capacité d'un individu à exceller dans une activité particulière. La capacité d'un individu à exceller dans une activité particulière. Il y a des gens qui ont le talent pour la médecine. Il y a des gens qui ont le talent pour enseigner. Il y a des gens qui ont le talent pour chanter. Il y a des gens qui ont le talent pour danser. Il y a des gens qui ont le talent pour beaucoup d'autres choses, pour jouer au football. Il y a des gens qui ont le talent dans les domaines que vous connaissez, nous pouvons en citer, la liste est exhaustive. Alléluia. Il y a des gens qui ont le talent dans ce qu'ils font. Quand on parle du talent, c'est quelque chose qui est soit acquis de naissance ou que l'on travaille. Effectivement, il y a des gens qui ont des talents de naissance. C'est-à-dire qu'ils sont nés avec même des malformations, mais qui sont à leur avantage. Nous avons vu comment est-ce que la science nous présente aujourd'hui des maladies. Il y a un homme, j'ai vu sur internet, un homme qui peut regarder un endroit juste pendant un temps, pendant quelques minutes. Il peut regarder tout un endroit en hauteur, toute une ville en hauteur, et après on lui donne un stylo, il peut redessiner la même chose à la virgule près. Et il paraît qu'il a des yeux qui peuvent capter des choses et voir à des distances. Donc il est là simplement, il fixe un endroit, il peut être sur la tour Eiffel, il peut être sur un immeuble certainement. Il regarde simplement, il fixe et il reproduit les choses telles qu'il a vues, même si c'est un endroit qu'il voit pour la première fois. Regardez de tels talents. Ça ne se travaille pas. Ça, ce sont des choses avec lesquelles nous sommes nés. Il y a un homme qui peut s'approcher du feu à une certaine distance. On le voit souvent prendre des photos dans des volcans. Vous allez voir des personnes comme ça. Il y a des gens, vous allez voir avec leur certaines formations, ils ont la façon de danser, de modifier les os de leur corps. Ça, ce sont des talents innés. Ils sont nés avec ça. Ça paraît être des malformations, mais ça finit par être des records. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y a des gens aussi qui ont des talents qui sont, je vais dire, héréditaires. Ils ont hérité ça des parents. C'est-à-dire que dans leur sang, il y a ça, il y a ce talent qui est là. Quand ils font de la musique, ils réussissent à tout prix, autant pour moi. Ce sont des artistes dans leur famille, ils réussissent à tout prix. C'est ça le talent. Le talent aussi peut s'acquérir au fur et à mesure dans la vie. Parce qu'on ne naît pas sage, on ne naît pas avec la sagesse.
la sagesse s'acquiert au fur et à mesure que l'on avance tout au long de notre marche, que l'on vieillit. C'est pourquoi on attribue la sagesse à la vieillesse, parce que le vieux a eu à expérimenter des choses, il a eu à traverser des situations, et c'est pourquoi la Bible dit même que les vieillards vont interpréter les songes, ils interpréteront les songes, parce que pour interpréter un songe, il faut avoir aussi un vécu, avoir aussi une culture, avoir aussi la connaissance, l'interprétation culturelle de certaines choses, et aussi l'interprétation spirituelle et la portée spirituelle que Dieu communique. Alléluia. Alors c'est ça le talent. Il y a des gens qui acquièrent le talent, ils deviennent de très bons poètes, des très bons mathématiciens. Ils deviennent des personnes qui parlent très bien anglais, même s'ils sont là où ils avaient du mal à parler une autre langue que leur langue maternelle. Mais avec les études, ils ont le talent et ils l'acquièrent. Alors, il y a des personnes qui ont des diplômes dans des domaines précis, il y a des personnes qui ont acquis beaucoup dans beaucoup d'autres domaines et ils ont le talent. Vous ne pouvez pas arriver en master si vous n'avez pas un talent. Vous ne pouvez pas arriver au doctorat si vous n'avez pas un talent. Alléluia. Amen, amen. Et vous êtes une créature merveilleuse. David dit, je rends grâce à Dieu que je suis une créature si merveilleuse. Donc Dieu a créé déjà le corps de telle sorte qu'il puisse exceller, il puisse avoir des résultats particuliers, il puisse être fort, il puisse réfléchir. La réflexion est un don, c'est un don que Dieu donne. Alléluia. Il y a des dons. Le corps humain, lorsqu'on l'exploite, on comprend que c'est une création extraordinaire. Donc le talent est autour de nous. Amen, amen. Mais nous parlons également de la grâce, le talent et la grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a des résultats que le talent te donnera. Il y a les résultats que la grâce te donnera que le talent ne te donnera pas. Alléluia. J'ai commencé à dire quelque chose. Il y a des résultats que la grâce te donnera que le talent ne te donnera pas. Le monde parlera certainement de la chance. Alléluia. Vous ne devez pas être hostile à ce mot, la chance. Quand on parle de la chance, c'est le fait d'être admis, d'être agréé quelque part parce qu'il y a quelque chose qui se dégage de vous. C'est comme un privilège. C'est comme une énergie qui vous accompagne pour vous distinguer. Vous avez la chance, c'est-à-dire là où un échec devait être probable, vous avez la capacité d'être admis, vous avez la capacité de réussir. Alléluia. Donc le monde parle de la chance. Amen, amen. C'est comme une faveur qui est là. Alléluia. C'est une possibilité qui est là, qui vient du hasard. C'est une possibilité de ce produit qui est là, qui vient du hasard. Donc la chance, c'est vraiment une énergie qui est autour de vous et qui vous distingue. C'est-à-dire que là où la probabilité ne devait pas tomber sur vous, vous faites en sorte que ça tombe sur vous. Et c'est ceux qui jouent souvent au loto qui vont comprendre ce que je dis. Parce que là-bas, c'est vraiment le monde de la chance. Alléluia. Mais les chrétiens parlent beaucoup plus de la grâce parce qu'ils reçoivent cette faveur-là, qui est d'ailleurs l'une des définitions de la grâce, la faveur. Quand on parle de la grâce, on fait référence à la faveur. Donc les chrétiens parlent beaucoup plus de la grâce parce que ça a été donné par Dieu et il n'y a pas eu d'effort selon la définition qui nous a été donnée. Il n'y a pas eu d'effort pour pouvoir saisir cela. Amen, amen. Mais croyez-moi, même pour recevoir la grâce de la part de Dieu, il faut se mettre au bon endroit. Sinon, tout le monde devait être sauvé. La Bible dit que Christ est mort à la croix, c'est le don gratuit de Dieu. C'est le don gratuit de Dieu. Il dit que cela ne vient pas de la chair, cela ne vient pas du sang, mais cela vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, quiconque croit là, c'est là où tu te mets au bon endroit. Il faut que tu crois. Pour que tu sois localisé par Dieu, il faut que tu crois pour que tu sois sélectionné. Il faut que tu crois pour que tu sois aussi élevé. Il faudrait que tu te mettes au bon endroit pour que Dieu te donne. Alléluia. Quelqu'un a dit, la grâce que Dieu donne n'est pas comme le loto. C'est pas comme le loto, il faut se distinguer. Il faut poser des actions qui vous distinguent. Il faut faire des choses qui vous mettent vraiment dans une position de distinction. Alléluia. Pour que Dieu puisse également te faire grâce, il faut que toi-même tu commences à te faire grâce, à te distinguer, à te lever toi-même, à te mettre au bon endroit. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi beaucoup de personnes marchent avec un Dieu qui fait grâce mais ne se mettent pas dans la position
qui leur permet d'être gratifiés, dans la position qui leur permet d'être bénis. Beaucoup marchent avec le Dieu qui fait grâce, mais ce Dieu ne les localise pas, ce Dieu ne les voit pas au bon endroit. Le fait de bien se positionner, c'est ton effort personnel. Alléluia. C'est ton effort personnel. Et David dit que l'Éternel est mon berger. Dans le psaume 23, et à la fin, il dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est parce qu'il se fait brebis que le berger le localise pour lui faire grâce. Amen, amen. Il se fait brebis et le berger lui fait grâce. Alléluia. Donc, il y a des choses à faire pour que la grâce de Dieu nous localise et la grâce de Dieu soit sur nous. Quelqu'un m'a dit amen, que la grâce également descende sur sa vie. Alléluia. La grâce de Dieu existe. Et là, il y a un patriarche qui a béni ses fils. On a vu que Jacob a eu la grâce de Dieu. C'est pourquoi il a été distingué partout où il passait. Jacob a eu la grâce de Dieu parce que son père l'a béni. Et lorsque vous allez lire Genèse 27, vous allez voir que Jacob a béni ses fils. Il a, à partir du verset 27, il a donné un baiser à son fils et tout. Jusqu'au verset 29, il bénit le fils, il donne des bénédictions. Il dit vraiment, quiconque te maudit sera maudit. Il bénit son fils, alléluia. Parce que en Israël, ils ont compris que un père doit laisser son patrimoine spirituel à ses enfants. Alléluia. Donc Dieu bénit et les pères spirituels sont là également pour vous bénir. Amen, amen. Alors, cette grâce va faire quoi dans la vie de Jacob? Cette grâce va vraiment le distinguer parce que lorsque vous avez la grâce de Dieu, c'est que vous avez autour de vous une atmosphère spirituelle qui vous qualifie en toutes choses. Alléluia. Lorsque vous avez la grâce de Dieu, c'est que vous avez une atmosphère qui vous distingue. Vous avez une atmosphère qui vous emmène dans l'exaucement, qui vous emmène dans l'excellence, qui vous emmène à exceller dans tout domaine d'activité. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu soit autour de vous et que dans tout domaine d'activité, vous soyez les meilleurs, les vainqueurs, les premiers au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors dans Genèse 30 verset 27, il témoigne, Laban dit même que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Voici un homme qui a la grâce, qui allait dans une famille. Cette grâce l'a accompagné partout. Même Laban, autant pour moi, a dit que Dieu m'a béni à cause de toi. À cause de toi, j'ai été béni. Donc, quand vous avez la grâce de Dieu, les maisons dans lesquelles vous rentrez, vous sont bénies par la grâce de Dieu. Alléluia. Et la grâce de Dieu vient d'une bouche ointe. La grâce de Dieu peut venir de Dieu directement, tu la reçois de Dieu, mais elle peut venir également par quelqu'un qui a la grâce, parce que la grâce est un virus qui se contamine plus vite que le coronavirus. Quelqu'un m'a dit amen. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu te touche en ce jour. Amen, amen. Donc, Laban dit que j'ai puisé. Il dit puisé, je trouvais, donc puissant. Puis-je trouver, voilà, puis-je trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi, à cause de toi. Laban était un homme qui avait des idoles. Vous allez voir dans le chapitre qui suit qu'il était même obligé de poursuivre Jacob parce que sa propre fille, la fille de Laban, avait volé les idoles de son papa. Donc il adorait les idoles, il adorait d'autres divinités, mais il dit à cause de toi j'ai été béni. Donc il a un méchant, un impudique, quelqu'un qui est hors des lois de Dieu, un pécheur en bref, un païen a reçu la bénédiction de Dieu parce qu'un enfant béni était dans sa maison. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus-Christ que parce que tu es là connecté, parce que tu me suis en ce moment, parce que tu regardes cette vidéo, que quelque chose te distingue au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia. Alors, dans le chapitre 31, nous allons le lire, le chapitre 31 du verset 9 à 12. Jacob raconte à Laban comment est-ce qu'il a fait pour se distinguer lorsqu'il était dans la maison de Laban. Parce que souvenez-vous, ils étaient en train de répartir les richesses. Et là, Jacob et Laban vont s'entendre sur une démarche selon laquelle la façon dont des brebis étaient achetées devait déterminer à qui est-ce qu'elle devait appartenir. Et les choses n'étaient pas à l'avantage de Jacob. Mais Jacob dit que, verset 9, Dieu a pris
Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Il explique comment est-ce que Dieu lui a donné cela. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob répondit, je répondis, me voici. Donc, l'ange du Seigneur est venu montrer à Jacob comment faire. Vous savez, les anges de Dieu étaient là lorsque Dieu était en train de créer le monde qui nous entoure. Amen, amen. Les anges de Dieu étaient là lorsque Dieu a créé la terre sur laquelle tu veux faire l'agriculture. Les anges étaient là lorsque Dieu a créé le lieu où tu veux construire une maison. Amen, amen. Ils étaient là dès la création. Ils connaissent dans quoi tu dois t'investir. Ils connaissent quel jour tu dois t'investir. Ils connaissent à quel mois tu dois t'investir. Ils connaissent à quelle période tu dois faire. Ils connaissent quel endroit tu dois rencontrer la personne de ta destinée. Ils connaissent à quel moment tu dois certainement impacter, influencer. Ils connaissent le lieu où tu auras plus de succès dans ton évangélisation. Ils connaissent le lieu où tu auras moins de persécution que de là où tu te trouves. Alléluia. Parce qu'ils connaissent toutes choses. Ils connaissent quand tout a été placé, tout a été corrompu. Ils savent toutes choses. Alors quand on parle de la grâce de Dieu, c'est que c'est une énergie particulière, c'est une faveur, c'est une distinction, c'est un éclat que Dieu vous donne pour vous distinguer. Alléluia. Le talent vous permet de canaliser la grâce. Le talent est aussi important parce que le talent montre à la grâce le domaine dans lequel elle doit s'appesantir. Harabaya shabravaha, likadebroso, kalemande livaha. Alléluia. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que la connaissance que vous avez reçue vous distingue. C'est vrai par rapport à celui qui n'a que la grâce. Parce que le talent avec la grâce, le talent vous donne plus d'impact. La grâce vous donnera plus d'impact. Le talent vous placera. Le talent vous fera entrer dans certains endroits. Mais la grâce vous fera sortir de ces endroits avec la victoire, avec la distinction. Alléluia. Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que le monde qui nous entoure est un monde de combat. Je vais utiliser chance. C'est un monde de combat des chances. Les gens vont chercher la chance pour avoir du succès. Les gens vont chercher la chance pour avoir de l'argent. Les gens vont chercher la chance pour que leur commerce avance. Les gens vont chercher la chance pour écouler très vite un produit. Les gens vont chercher la chance pour avoir des révélations. Les gens vont chercher la chance pour être distingués. Les gens vont chercher la chance pour être admis. Les gens vont chercher la chance pour être acceptés. Les gens vont chercher la chance pour évoluer, pour monter. Amen, amen. Alléluia. Parce qu'ils ont compris que le talent à lui seul ne suffit pas. Mais par contre, le talent permet de canaliser. Parce que si tu es certainement un danseur, la grâce te fera entrer dans des endroits où la danse te donnera du succès. Si tu es un footballeur, la grâce te fera entrer dans beaucoup d'autres endroits. Vous allez voir que pour ceux qui ont suivi le foot au village c'est compliqué parce que là-bas c'est un monde de sorcellerie. Alléluia. Vraiment on a l'impression que les féticheurs sont les plus grands footballeurs. Les féticheurs détiennent même les plus grands ballons d'or du monde. Alléluia. Parce qu'ils vous feront des pratiques. Quelqu'un va tirer le ballon, vous sentez que le ballon devait déjà aller au point de corner. Mais le ballon tourne dans les airs et le ballon dribble, même le gardien rentre dans les buts. Pourquoi? Parce que les gens ont compris que le talent peut faire en sorte qu'on porte les regards sur toi, mais la grâce fera qu'on puisse t'accepter. Marabaya Shabravahos. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? La grâce est là pour vous amplifier. Amen, amen. La grâce, par contre, vous donne la vitesse. La grâce donne de la vitesse au talent. La grâce amplifie vos habiletés. La grâce amplifie vos capacités. La grâce vient vous distinguer parce que vous avez souvent le même talent. Vous avez souvent le même talent que plusieurs. Mais la grâce vous permet d'être au bon endroit, au bon moment, pour, dans la bonne saison pour recevoir ce qui vous est destiné. Alléluia. Quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu. Pour recevoir cette grâce, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de marcher avec lui. Tu as besoin de te distinguer par lui. Ce que je vous prêche, ce sont des choses que je vis.
La grâce de Dieu me distingue. Il y a des choses, souvent je les reçois en vision. Dieu me dit, tu vas te retrouver cette année dans tel quartier. C'est là-bas où ton ministère va connaître telle chose. Dieu me montre souvent des personnes. Je les vois en songe. Je les vois en vision. Quelques jours après, je les rencontre. Pourquoi? Parce que la grâce vient, permet que les anges, comme avec Jacob dans Genèse 31, verset 10, à partir du verset 9 à 11, dit que l'ange est venu lui parler. L'ange est venu lui dire que si tu attends simplement que les vaches puissent elles-mêmes faire les choses, si tu attends que les vaches puissent elles-mêmes, les boucs puissent eux-mêmes te produire ce que tu veux, tu vas attendre longtemps. Alléluia. Le talent prend du temps, mais la grâce te donne de prendre des raccourcis. Arabaya shabravaha. Alléluia. La grâce te permet de prendre des raccourcis pour atteindre ton but. Amen, amen. Tu as besoin de grâce? Alors j'ai mis les numéros en haut. Appelle pour que Dieu puisse porter les regards sur toi, pour que ce domaine dans lequel tu t'attends à la main de Dieu, quelque chose puisse se passer dans ta vie, quelque chose puisse décoller dans ta vie. Alléluia. Kaledebros, radabaya, shabravaha. Amen, amen. Alors voici le message de ce jour. Vous avez besoin de cela, et quand on parle de grâce, on parle de se distinguer, on parle d'une huile particulière qui est sur ta vie, qui est appliquée sur ta tête, et tu es distingué. Vous savez, le thème oindre fait référence à quoi? Au fait d'appliquer l'huile sur quelqu'un. Quand on oint quelque chose, c'est qu'on la distingue. Quand on oint quelque chose, c'est qu'on la met à part. Quand on oint quelque chose, c'est qu'on la donne une importance différente que les autres. En fait, on met une grâce sur elle pour que les regards soient portés sur elle. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit une huile de joie. La Bible parle d'une huile de joie qui coule sur moi dans les psaumes. Une huile de joie, que Dieu l'a remplie d'une huile de joie. Comme vous avez lu, je pense, c'est le psaume 45 qui parle d'une huile de joie, que Dieu l'a remplie d'une huile de joie. Je crois que cette huile de joie doit couler sur vous en ce jour. Amen, amen. Il y a des huiles qui apporte la grâce, il y a des prières qui apportent la grâce, il y a des adorations qui apportent la grâce, il y a des jeûnes, des consécrations qui apportent la grâce, il y a des connexions qui apportent la grâce, il y a des personnes que vous devez rencontrer, il y a des personnes qui doivent entrer dans votre vie. Et je prie au nom de Jésus-Christ que des bonnes personnes rentrent dans votre vie pour que la faveur apporte la grâce, la faveur vous distingue. Alléluia. Alléluia. Là où le talent devait prendre le temps, la grâce te permet de prendre des raccourcis. La grâce te permet d'arriver tôt, d'arriver vite et de te distinguer. Alléluia. Tous ceux qui ont impacté aujourd'hui dans ce monde ont eu des rapports, des relations avec le monde spirituel. Alléluia. Ils ont eu des relations avec le monde spirituel. Arrêtez de marcher de façon ordinaire. Mais vous avez besoin du bon spirituel, le plus grand spirituel. Le spirituel qui impacte sur le spirituel de Christ. Alléluia. Parce que lorsque tu iras voir un marabout, le jour que tu vas tomber sur un enfant de Dieu très dangereux comme moi, tous tes talismans seront annulés. Tous tes fétiches seront annulés parce qu'il y a des gens qui ont le médecin le plus puissant. Il est celui qui a accompagné Moïse en Égypte, et Moïse avait le serpent le plus puissant. Alléluia. Il est celui qui a la puissance la plus élevée. Son nom, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je déclare la faveur sur vous. Je déclare la grâce sur vous. Dis avec moi que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Quelqu'un a dit que cette huile coule sur moi. Recevez-la au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu as ton huile là de façon prophétique, prends-la, prie avec ça, dis à Dieu que Seigneur, je me oins pour que je sois désormais distingué, je me oins pour que la faveur soit désormais sur moi, je me oins pour que la grâce soit désormais sur moi. Alléluia. Vous avez besoin de cette grâce et qu'elle vienne sur vous, qu'elle descende sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour prochainement. Bientôt, nous aurons encore une thérapie des couples. J'attends vos témoignages, j'attends vos retours pour que j'avance sur le thème. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse, persévérez dans les prières, parce que la prière est le lieu dans lequel on rencontre le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce. La Bible dit que Moïse a rencontré le Seigneur, je pense c'est dans Exode 34 qu'il a rencontré le Seigneur à la montagne et son visage a rayonné. Je prie que tu rayonnes dès aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen.